Bonjour à tous, c'est Julia, donc je suis toujours au Japon à Fukuoka et tout à l'heure j'ai fait une petite vidéo sur la beauté et ça m'inspire à un autre sujet, c'est le sujet de la honte. Comment on peut faire pour finalement se débarrasser du sentiment de honte? Parce que vous savez, au Japon, il y a beaucoup de fois où les Japonais sont honteux. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne font pas en fait. Là j'ai pas envie de faire des généralités débiles, hein, donc si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas à m'arrêter. Mais il y a beaucoup de choses que les Japonais s'empêchent de faire par honte. Ils ont toujours peur d'être mal polis, etc. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de politesse au Japon, parce que sinon dès qu'on fait quelque chose de déplacé, on est dans la honte. Donc comment on peut faire concrètement pour dépasser ce sentiment de honte? Alors attendez, hop, le micro était à l'envers, toujours très technique Julia. Donc comment on peut faire pour se débarrasser du sentiment de honte? Donc la première chose à faire, c'est d'embrasser les situations de ridicule. Alors on a de la chance, derrière nous il y a une Nico, c'est-à-dire une prêtresse qui est juste passée, on a eu de la chance. Donc oui, la première chose c'est déjà ne pas avoir peur d'aller vers le ridicule. Et même se forcer à être dans des situations ridicules. Pourquoi? Parce que finalement quand on est dans les situations ridicules, bah forcément le sentiment de honte va ressurgir. Et c'est là qu'on va pouvoir l'attraper, qu'on va pouvoir le ressentir à fond. Donc n'hésitez pas d'aller vers le ridicule, n'hésitez pas de vous mettre dans des situations hein, par exemple qui vous font sentir ridicule. Par exemple si c'est vous mettre une mini-jupe alors que vous avez des rondeurs, si jamais c'est autre chose, si jamais c'est, je sais pas, mettre en avant un trait de votre... voilà, il y a des tambours. Mettre en avant un trait de votre corps que vous n'aimez pas, vous allez ressentir du ridicule, de la honte et ressentez pleinement la honte. La honte, on la ressent généralement au niveau de la tête, on a l'impression d'avoir un poids sur la tête, on a l'impression d'avoir, vous voyez, de vouloir baisser la tête. Ressentez le poids du ridicule, ressentez-le, embrassez-le, mais ne faites pas quelque chose pour vous cacher du ridicule. Ne vous empêchez pas de cette opportunité. Pourquoi? Parce que quand on guérit la honte, on retrouve le sentiment de beauté et on retrouve surtout la pleine expression de qui on est. C'est la honte qui nous empêche, qui ferme les clés de notre personne et qui nous empêche de nous exprimer pleinement, de briller pleinement. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je vais vous inviter à faire, c'est, voilà, donc on a vu les situations de ridicule, il y a des gens qui passent, ça me perturbe tout de suite. La deuxième chose que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller dans les situations où il y a du rejet, c'est-à-dire par exemple ne pas hésiter à parler à des gens que vous ne connaissez pas. Pourquoi on ne parle pas à des gens qu'on ne connaît pas? Pourquoi on ne dit pas bonjour aux gens? Parce qu'on a peur du ridicule, parce qu'on a peur du rejet. On se dit mais si la personne elle ne me répond pas, eh ben, je vais avoir l'air de quoi? Ben, finalement, certes, peut-être que la personne ne va pas répondre, peut-être que la personne va être très froide, peut-être qu'on va se prendre des vents, mais au final, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir guérir la blessure de rejet. La blessure de rejet et la honte, c'est lié. Donc quand quelqu'un nous met un vent, entre guillemets, hein, je suis d'utiliser cette expression, et ben finalement, on ressent de la honte, on se sent honteux, et donc c'est une excellente opportunité. Et le truc, c'est que plus on ressent, plus on a peur du rejet et plus on attire le rejet. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'on du coup on devient timide, du coup les gens ils pensent que notre timidité c'est de la froideur, donc finalement c'est une espèce de cercle vicieux qui fait qu'on ne s'en sort pas. Donc je vous invite à aller parler aux gens, à aller vers les autres, quitte à vous prendre des vents. Si vous prenez des vents, peut-être qu'en surface vous perdez, peut-être qu'en surface vous avez la ridicule, mais vous êtes en train de guérir votre sentiment de rejet, votre blessure de rejet et votre honte. Et comment on guérit? Toujours en étant dans le ressenti, en observant ce qui se passe en soi. Et quand on observe ce qui se passe en soi, bah, on envoie l'énergie, on guérit. Donc voilà, donc c'est ce que je vous invite à faire pour dépasser le sentiment de honte et pour pouvoir retrouver la pleine expression de qui vous êtes. Et d'une manière générale, je vous invite vraiment à toujours vous exprimer, à toujours exprimer ce que vous pensez. Dès que vous voyez, vous prenez la main dans le sac, en train d'éviter de faire quelque chose par peur du rejet, par peur d'être ridicule, et ben c'est là qu'il faut aller. Il faut aller là où vous pensez que vous allez être ridicule, il faut aller là où vous pensez que vous allez être honteux, il faut mettre en avant ce que vous trouvez pas beau, ce que vous trouvez disharmonieux, parce que c'est la seule façon de retrouver la pleine expression de qui on est. Et puis en fait, plus on arrive à exprimer pleinement qui on est, et plus finalement on rayonne, on est beau naturellement. Et donc voilà, et surtout ne pas vous excuser à chaque fois, enfin, remarque moi je le fais de temps en temps, donc ne pas vous excuser à chaque fois que vous avez fait un faux pas, etc. Mais assumez la honte, assumez les ridicules, ressentez-les pour les transformer, et comme ça vous allez pouvoir rayonner pleinement. Donc c'était une petite parole, toujours du Japon, de Fukuoka, de Julia.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!